À moins 15 degrés, le corps humain commence à mourir en moins de 40 minutes. Pourtant, à ce moment précis, dans chaque grande ville du monde, des milliers de personnes sans abri sont en train de manger. Pas dans un restaurant chaud, pas dans un foyer d'accueil, dehors, dans le froid. Et certains d'entre eux s'en sortent mieux que vous ne le pensez. La question n'est pas de savoir s'ils mangent. La question, c'est quoi? Et pourquoi ces choix-là, précisément, peuvent faire la différence entre rentrer chez soi dans une boîte en bois ou se réveiller le matin suivant. Ce que vous allez entendre n'est pas une liste de recettes. C'est une leçon de biochimie appliquée à la survie pure. Difficile à regarder, essentiel à comprendre. La plupart des gens croient que le froid tue directement. Faux. Le froid tue par épuisement énergétique. Le corps brûle ses réserves pour maintenir 37 degrés. Et quand les réserves s'effondrent, tout s'effondre. Un homme qui n'a pas mangé depuis 18 heures dans une ville à moins 10 degrés n'est pas en train d'avoir faim. Il est en train de mourir à petit feu. Et son cerveau commence déjà à prendre de mauvaises décisions. C'est pour ça que la nourriture en hiver, pour un sans-abri, n'est pas une question de confort, c'est une stratégie de combat. Et les vétérans de la rue ont développé une science de l'alimentation que la plupart des nutritionnistes n'enseignent jamais. Voici quelque chose qui va sonner bizarre. Les graisses ne réchauffent pas de la même façon que les glucides. Le métabolisme des lipides produit davantage de chaleur corporelle que le sucre. Donc, manger du beurre de cacahuète à 3 heures du matin n'est pas une mauvaise habitude, c'est une stratégie thermique. Le corps travaille plus dur pour décomposer les graisses. Ce travail génère de la chaleur. Cette chaleur, c'est du temps gagné contre le froid. Voilà pourquoi les aliments que nous allons voir ne sont pas choisis pour leur goût. Ils sont choisis parce qu'ils brûlent lentement, longtemps et denses en calories par gramme. Numéro 1. Le beurre de cacahuète. L'or des rues en hiver. Dense en graisse, en protéines, en calories. Un pot de format standard représente 2 jours d'énergie minimale pour un adulte. Il ne gèle pas à moins 10. Il ne pourrit pas en une semaine. Et il ne nécessite aucune cuisson. C'est pour ça qu'il existe dans pratiquement chaque sac de survie de rue que j'ai jamais vu. Numéro 2. Les crackers et biscuits secs. Pas les crackers de dégustation. Les crackers génériques achetés au Dollar Store en paquet de 2 kilos. Ils ne gèlent pas, ils ne pourrissent pas. Combinés avec du beurre de cacahuète, ils deviennent un repas complet sur le plan calorique. Numéro 3. Les conserves de haricots. Un aliment mal aimé, mal compris. Une boîte de haricots noirs contient environ 400 calories, des protéines végétales complètes et assez de fibres pour maintenir la digestion active. Et la digestion produit de la chaleur. C'est pour ça que manger des haricots froids directement à la boîte reste une stratégie valide quand il n'y a pas de feu. Numéro 4. Le riz instantané controversé, parce qu'il nécessite de l'eau chaude. Mais pour ceux qui ont accès à une fontaine d'eau tiède ou à un foyer d'accueil quelques heures par jour, le riz instantané multiplie les calories disponibles par 3 pour le même poids que les crackers. Numéro 5. Les noix et mélanges. Trail mix. Les noix ont une densité énergétique parmi les plus élevées de l'alimentation humaine. 100 grammes de noix de cajou, c'est 550 calories. Elles ne gèlent pas, elles se transportent dans une poche. Et leur haute teneur en oméga 3 aide à protéger les vaisseaux sanguins contre les effets du froid prolongé. Ce n'est pas un hasard si elles disparaissent des distributions alimentaires en moins d'1 heure chaque matin. Numéro 6. Le chocolat noir. Pas le chocolat au lait, le chocolat à 70% ou plus. Les flavonoïdes du cacao améliorent améliorent la circulation périphérique, ce qui signifie que les mains et les pieds restent plus chauds plus longtemps. Ajoutez à ça 600 calories par 100 grammes et vous comprenez pourquoi les barres de chocolat noir sont une monnaie d'échange dans les communautés de rue en hiver. Numéro 7. L'avoine à cuisson rapide.
Quand de l'eau chaude est disponible, l'avoine instantanée est l'un des aliments les plus efficaces qui existent. Elle libère son énergie lentement. Elle maintient la glycémie stable pendant des heures. Et elle est bon marché au point où certains centres d'aide en distribuent par kilo sans restriction. Numéro 8. Le beurre en barquette. Ça semble primitif jusqu'à ce que vous compreniez la biochimie. Les lipides saturés du beurre sont traités en chaleur corporelle plus efficacement que presque tout autre aliment. Certains vétérans de la rue mangent du beurre directement sur des crackers tard dans la nuit, précisément parce que la digestion maintient leur température corporelle pendant le sommeil. Numéro 9. Les céréales. Non sucrées. Les céréales riches en glucides complexes, comme les flocons de maïs nature ou le granola sans sucre ajouté, fournissent une énergie stable sans le crash glycémique qui suit les sucreries. Et sèches sans lait, elles restent comestibles par n'importe quelle température. Numéro 10. Les soupes en sachet. La bouteille d'eau chaude est une ressource précieuse. La soupe en sachet la transforme en repas. Sodium, calories, chaleur interne. Le sodium aide aussi à retenir l'eau dans le corps, ce qui réduit la déshydratation. Un problème que l'air froid provoque même sans sueur visible. Numéro 11. Le fromage en portions individuelles. Les fromages individuels emballés sous vide résistent au froid et fournissent des protéines et des lipides sans préparation. Certains restent comestibles plusieurs semaines, sans réfrigération en hiver. Ceux qui savent les trouver dans les poubelles des supermarchés en fin de journée les stockent soigneusement. Numéro 12. Le miel. L'un des rares aliments qui ne gèle pas et ne se périme pratiquement jamais. Le miel fournit des sucres simples absorbés immédiatement par le sang, ce qui peut littéralement empêcher une hypoglycémie d'urgence. Une cuillère de miel dans de l'eau tiède est parfois la seule chose entre quelqu'un et l'effondrement. Numéro 13. Les légumineuses séchées lentilles, pois chiches, haricots secs. Impossibles à manger sans cuisson dans des conditions normales. Mais pour ceux qui accèdent aux cuisines des foyers, même une fois par semaine, préparer un grand volume de légumineuses et le partager devient une économie de survie. Dense en protéines, en fer, en énergie à libération lente. Numéro 14. Les barres protéinées ou énergétiques distribuées par les associations, trouvées dans les sacs repas des bénévoles. Une barre bien formulée peut remplacer un repas en termes caloriques et protéiques. Par moins 15 degrés, elles gèlent et deviennent dures comme de la pierre. La solution des vétérans, les garder contre leur corps, dans une poche intérieure, jusqu'au moment de les consommer. Numéro 15. Le thon en boîte protéines complète. Oméga 3. Calories. Ne nécessite pas de cuisson. Le jus de la boîte lui-même est une source d'hydratation saline qui aide à maintenir l'équilibre électrolytique. Les petites boîtes individuelles, souvent disponibles dans les banques alimentaires, sont une ressource stratégique que les gens protègent jalousement. Numéro 16. Les chips et collations grasses. Souvent méprisées, souvent vitales. Une grande poche de chips représente entre 800 et 1200 calories. Facilement transportable, ne gèle pas, ne pourrit pas. Dans un contexte de survie pure, les lipides des chips maintiennent le corps plus longtemps que la majorité des aliments dits sains. Numéro 17. Les fruits séchés. Raisins secs, abricots secs, dattes. Les dattes en particulier sont extraordinaires. 280 calories pour 100 grammes, du potassium pour les crampes musculaires liées au froid et une conservation quasi illimitée. Certaines personnes les gardent littéralement dans leur poche pour avoir un apport énergétique immédiat entre deux repas. Numéro 18. Le café instantané. Pas pour le goût. Pour la caféine qui stimule la production de chaleur métabolique et pour le rituel. Dans les témoignages de personnes ayant survécu plusieurs hivers à la rue, le café chaud du matin revient constamment comme un ancrage psychologique. La chaleur de la tasse entre les mains,
dit l'un d'eux, c'était la preuve que j'étais encore vivant. Numéro 19, le pain dense et complet. Le pain demi-standard gèle rapidement et devient inutilisable. Mais le pain complet dense, à haute teneur en fibres, reste malléable plus longtemps par le froid, libère son énergie plus lentement et rassasie plus efficacement. Combiné avec du beurre de cacahuète ou du miel, il constitue l'un des repas de base les plus répandus dans les campements hivernaux. Numéro 20. L'eau. Vous pensiez que ce serait un aliment exotique. Non, c'est l'eau. Parce que la déshydratation en hiver tue discrètement. L'air froid est sec. Chaque souffle évapore de l'humidité. Les gens meurent de déshydratation sévère en plein blizzard parce qu'ils ne transpirent pas et ne réalisent pas qu'ils perdent de l'eau. Gardez une bouteille non gelée. C'est parfois plus vital que n'importe quel aliment sur cette liste. Ce qui est fascinant et difficile à admettre, c'est que ces choix alimentaires ne sont pas chaotiques. Ils sont structurés, coordonnés et souvent partagés. Les communautés de rue en hiver développent dans des économies alimentaires d'une sophistication surprenante. Quelqu'un qui récupère un surplus de conserve le partage en échange de protection ou d'informations. Les distributions du matin sont analysées en temps réel. Qui donne quoi? Dans quel quartier? À quelle heure? Cette information circule plus vite que les bulletins météo sur les groupes de messages. Une femme que j'ai rencontrée avait survécu 9 hivers à moins 20 degrés dans 3 villes différentes. Elle m'a dit quelque chose que je n'ai jamais oublié. Elle a dit « Les calories te maintiennent en vie. La communauté te donne une raison de le faire. » Cette distinction est importante parce que les études sur l'hypothermie montrent que l'isolement social accélère la chute de température corporelle plus que l'exposition au froid elle-même. Les humains ne sont pas des animaux solitaires. Et dans les conditions extrêmes, cette réalité biologique devient visible à l'œil nu. Les carences nutritionnelles chroniques en hiver chez les sans-abri créent des dommages qui persistent bien après le retour au chaud. Le manque de vitamines B, 12 et D, presque impossible à compenser sans accès à des aliments frais, affecte le système nerveux de façon permanente. Des neuropathies aux pieds, des problèmes de coagulation, une sensibilité accrue aux infections. Survivre à un hiver ne signifie pas en sortir intact. Beaucoup portent les cicatrices métaboliques de 10 ou 20 hivers dans leur corps pour le reste de leur vie. Il est facile de regarder cette liste et de ne voir que de la pauvreté, du désespoir, des choix par défaut. Mais ce que cette liste révèle vraiment, c'est quelque chose de différent. C'est la capacité humaine à transformer des contraintes absolues en intelligence pratique, à transformer le manque en système, à survivre avec ce que la société jette. La prochaine fois que vous verrez un pot de beurre de cacahuète dans un sac distribué par une association, souvenez-vous que quelqu'un a passé des années à comprendre que c'était exactement ce dont un corps avait besoin à moins 15 degrés, à 3 heures du matin, pour être encore là le lendemain matin.